de voitures électriques dans le monde et ce n'est pas un hasard. Car les véhicules innovants exigent des pneus performants. Michelin, no fuel for life. Y a du nouveau à l'apéro. Hey, découvrez Bella Rolls, les thin chips de pain grillé super croustillantes. Une explosion de saveurs au goût irrésistible à partager. Bella Rolls, 5 goûts irrésistibles pour un apéro qui rapproche. Partagez le direct, la famille. Elle a pu lui demander où il était, ce qu'il faisait. Et il lui a dit qu'il était en Floride. Partagez le direct. Partagez dans le groupe de famille, s'il vous plaît. C'est Georgette. Celui-là. Perdons un peu le temps, discutons, parlons. Avant le rendez-vous avec J. Rimingono, notre papounet de la résistance. Partagez. Attendez, je vais baisser ça. Je mets un peu de musique et la famille. Partageons, essayons de... On va discuter, voilà. Parce qu'il faut qu'on occupe l'espace. Voilà, la famille, partagez. C'est pas c'est Zola Sankara qui est là. Partagez, maman. Le tonton de l'Angleterre, là. Partage, papa. Papa. La tontinade Marcel, partage, maman. Partage, ma mère. Partage, non. On perd un peu le temps, non. Vous dormez quoi? Arrêtez de faire la sieste. Réveillez-vous. Vous dormez quand le pays, là-bas au pays, ils sont en train de se régénérer. Vous dormez quoi? Vous dormez quoi quand au pays, ils sont en train de se régénérer? C'est-à-dire que après eux, c'est leurs enfants qui sont en train d'être mis en place. Vous dormez quoi? Levez-vous. Non, venons pas. Je sais pas, je vais mettre un numéro, hein. Voilà, il y a un numéro, vous allez appeler par là. Donc, franchement, la famille, réveillez-vous, réveillons-nous. Voilà, s'il vous plaît, venez, on va parler. On va parler, la famille. Bonsoir, ma tantinade Marcel. Bonsoir. Pek Bala, mon frère depuis Liverpool. Comment ça va, papa? Comment tu vas? Bonsoir, partagez. Moi, je vais partager. La tantinade, hein? On se oppose. La tantinade Marcel. On se repose de quoi? Quand tu entrais dedans dans le truc là, tu ne savais pas qu'on n'a pas de jour sans repos. Nous, si là, on peut se reposer, maman. Est-ce qu'on connaît le mot reposer? Le truc, si il faut que j'aille enlever ça. Je vais aller dire au médecin que ça me gêne. Il faut qu'on m'enlève ça. Vous dormez quoi? Hey, maman, vous dormez. Vous dormez quoi? On dort. La récréation est terminée. On ne dort plus. La récréation est terminée. On ne dort pas, la famille. On se cherche. Je vais mettre un numéro que chaque personne... Mais vous vous en rendez compte, les gens? Les gens là sont en train de se régénérer. Hey, maman, on est calé en diaspora. Oh, venez. Hey, maman. Oh. Après les papas là, c'est les enfants qui sont en train de leur remplacer la famille. Hey, maman. Les gens qui n'ont jamais rien foutu de leur vie. On ne connaît pas leur cursus scolaire. Ils sont déjà en train de vouloir venir remplacer leurs parents. Hey, maman. Donc, nous, on est là seulement pour accompagner les Camerounais, la famille. Donc, nous, on nous a accouchés au Cameroun, là. Nos frères qui ont fait des grandes études, qui sont partout dans le monde, là. On n'a pas vu des gens là. Donc, c'est un cercle, là, entre eux, avec leurs enfants. Mais, les Camerounais, vous êtes forts. Partagez le direct, là. Il faut qu'on parle aujourd'hui. Il faut que je sorte même. Il faut que je sorte le truc là même. Voilà le numéro là même. Mon numéro pour mettre là arrivé aujourd'hui. Bouygues l'a fait même quoi comme ça. Maintenant 20 € pour renouveler une puce, maman. 20 € pour la puce, maman, chez Bouygues. 20 € pour une petite puce comme ça là. Pour une petite puce comme ça, on me
pendant 20 euros, la famille Bouygues. Bouygues. Hein? Hey, maman, je vais mettre le numéro. Il faut qu'on passe en attendant jusqu'à 17h, 18h pour l'heure de J.Rimingono. Il faut qu'on parle parce que ce n'est pas normal. Mais, toujours le même genre, maman. Après Niat, c'est le fils Niat. Après le fils Niat, c'est le fils tel. Non. Franchement, je dis que... Donc, ce sont eux les seuls Camerounais. Donc, ça va être de génération en génération. Alors que je suis camerounaise. Alors que j'ai des frères qui ont fait de longues études. Non, on ne peut pas continuer comme ça, la famille. Tandis que d'autres pays sont en train de se développer, en train de dire que non, ça suffit. Nous, on continue d'être dans la négritude, dans l'esclavage. Hey, wonderful, les gens, oh, nous sommes fichus. Toutes vos études que vous faites camerounais, c'est élan zéro. Toutes les études, les universités que vous faites au Cameroun là-bas. Vos études universitaires que vous faites au Cameroun là, oubliez, ne pensez même pas que vous allez être dans un gouvernement un jour. Vous êtes finis. Vous allez rester que esclave, moto, taximène, la famille. Vous êtes finis. Hein? Les gens là sont en train de se regérer. Le monsieur qui était le président du football là. Maman, il va remplacer son père. Il va aller travailler là-bas dans le... Hey, maman! Le type là, donc après les milliards, c'est les milliards. Donc dans la continuité, hey, après ces enfants aussi vont aussi venir aussi. Hey, maman, les Camerounais, oh. Pour nous quoi? Hey, maman, j'écris ces mains. Maman Louise, on a que nos larmes pour pleurer. Nos frères font les motos-taxis au Cameroun, oh. Les enfants des dirigeants là, ils sont de là de perpétuer, oh, maman. Après le père, c'est l'enfant. Toujours le petit groupe, le petit cercle. Hein? Bonjour à mon tonton qui est là, qui me regarde. Mon tonton Zibazi, bonjour papa. Hey, wonderful, pour mi. C'est devenu l'héritage, oh, l'héritage familial, oh. Les Camerounais, c'est devenu l'héritage familial. Crions sur eux. Bonjour maman Louise. Hey maman. Après le père, c'est les enfants. Après les enfants, ce sera encore leurs enfants. Hey maman, les esclaves du Cameroun. Les esclaves du Cameroun, oh, après le papa, c'est devenu l'héritage. C'est la chefferie. Hey, la République de la chefferie, maman. La République de la chefferie, Pekes Bala, c'est la République de la chefferie. Le Cameroun est devenu la chefferie, les gens. Oh, maman, oh. C'est devenu un cercle d'amis. C'est devenu un cercle d'amis et des enfants d'eux. Hey, maman, les enfants font les études, pourquoi? Les enfants font les études universitaires, les grandes écoles, pourquoi faire? Pour rentrer au quartier, faire le bain sikin, la famille. Pour rentrer au quartier, faire le bain sikin. Hey, la Wallonie est où? Ouais, la Wallonie même, il faut que je partage. Oh, mon, j'ai malé. L'ancien directeur de la FECAFOOT là. Donc, après les milliards qu'il a pris dans la FECAFOOT là, maman, le gars va être un responsable du gouvernement, maman. Je ne connais même pas le nom. On l'a nommé. Hey, les Camerounais, oh. Retournez vos regards vers le Sénégal. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Les gars là-bas tiennent maman. Hey, du jamais vu. Donc, on a encore au moment de l'esclavage où on vendait les humains là au Cameroun. Crions sur eux, massa. Hey, et tous nos frères qui font les grandes études là, c'est pour aller où? Tous nos enfants, nos grands frères qui font les grandes études là, c'est pour aller travailler où après? Si les gens qui n'ont pas de niveau vont être leurs patrons, massa. Il dit que les universités du Cameroun, les grandes écoles au Cameroun là, c'est pour travailler où? Si les gens qui sont au-dessus de nous n'ont pas de niveau, si on va les prendre dans les Ouattara, dans les petits bars pour venir les nommer. Hey! Wow, maman, je dis que les mamans qui sont au Cameroun là, vous accouchez, vous faites fréquenter vos enfants à coups de milliards, à coups de millions. Pour qu'ils rentrent au quartier être les bensikineurs. Ou bien ils rentrent au quartier pour aller commander le travail. Hey!
mamans du Cameroun qui accouchent les 5-6 enfants, oh, les envoient à l'école, oh, après ils vont rentrer au quartier, être les bensikina, oh, tandis que les enfants vont les remplacer. Tous les papas qui ont les 90 ans là, les gnacs du Fendi, les cavaliers du Kyo, les enfants sont déjà préparés pour les remplacer, oh, les Camerounais, sortez. Hey, massa. Balé Pobio, balé Nyadifendio, balé Cavalier Diki. Ils ont déjà leurs enfants, leurs héritiers qui vont venir les remplacer. Donc, dans la continuité, l'héritage reste en famille. Ouh, ouh, au Cameroun, au 21e siècle. Hey, maman, c'est quoi? C'est le village. La République est devenue le village. C'est devenu la chefferie. C'est la succession. Hey, yeah, malé, maman. Donc, c'est devenu la succession. L'affaire là est devenue la succession. Et les Camerounais sont assis chez eux, ils ne parlent pas. Les Camerounais sont assis chez eux, ils ne disent rien. Ouh, maman, je suis fini. Attendez, je partage dans le groupe. Je suis fini, les gens. Maman, le risque partage là-bas, c'est grave. Maman, c'est devenu l'affaire de famille. C'est la chefferie, maman Lorraine. C'est la chefferie. Donc les vieux papas là qui ont 80 ans, qui sont là-bas au Sénat, là, ne veulent pas partir en retraite parce qu'ils veulent placer leurs enfants. Les Camerounais, si vous avez, on est morts. Nous sommes fichus. Le Cameroun est fichu. Vous vous rendez compte? On veut mettre les enfants des petits amis, donc ça va perpétuer. Hey, wonderful là-bas. Maman, nous qui sommes ici à l'étranger là, on ne peut pas voir ça quelque part, que l'enfant de Macron va venir être président. Hey, maman, les Camerounais, oh, Loris, partage le direct s'il te plaît, papa. Massa. Lui-même, il doit partir. Hein? Que chacun vient mettre 33 ans de patron. Hey, maman Loris, oh, on est fini. Oh. Nous voici les enfants. Oh. Tous les grands frères que je vois partout ici en diaspora, qui ont les bacs plus 50, qui travaillent même, qui travaillent même dans la lune. On ne les prend pas. Oh. On peut prendre les enfants qui n'ont même rien dans leur tête, les anciens fumeurs de banga, les anciens drogués, les anciens pilleurs, que leurs pères ont volé des milliards. Ce sont eux qu'on va toujours venir placer. Donc on va vivre que dans la mendicité, les gens. Tous les Camerounais sont devenus les mendiants. Maman, tous les Camerounais sont devenus les mendiants, la famille. Toute la jeunesse camerounaise vit dans la mendicité et les comédies de YouTube pour avoir l'argent. Hey! Wamo! Ouh! Au secours! Hey! Maman! Au Cameroun, les universités sont pleines. Pourquoi? Donc, maintenant, ce qui marche au pays, c'est être militaire et être policier. Maman, hey, les routes, il n'y a pas. Les accidents partout. Les enfants sont morts hier. On ne sait même pas dans la République, il y a un président là-bas. 12 petits gamins sont décédés hier. Même pas un communiqué. C'est quel pays ça, maman? C'est quel pays comme ça? Les gens, c'est quel pays comme ça? Ouais, Seigneur, c'est quel quartier de pays comme ça, non? C'est quel genre de pays ça? Ah, il fait un peu beau aujourd'hui. C'est quel genre de pays comme ça, la famille? Hein? Les enfants qui vont au pays, qui vont à l'université là, ils vont dans les écoles là, alors pourquoi faire? Alors qu'ils sont ils sont au-dessus de leur tête, les gens qui sont incompétents. Venez me porter, oh, qui va pouvoir me porter? Maman, je vois la magie. Et dit que les enfants qui font les grandes écoles là, partout ici en diaspora, partout là, hein, ils vont être dirigés par les gens qui sont incompétents, qui ne savent même pas écrire leur nom, les anciens pilleurs. Ça, c'est quoi ça? Mais des fois, je vois les gens au pays, les enfants vont à l'école, ils vont voir les bacs plus 3. Je me demande, vous partez pas à l'école même pourquoi faire? Aïe, oh, ça. Quand je vais parler comme ça, on va lui dire que la fille là parle, l'illettrée là parle même pourquoi, maman. Après, vous venez me retrouver au quartier et faire les motos taximens, risquer vos vies et mourir tous les jours sous les camions.
Hein? Après, vous avez dit que oh, l'illettré qui est sur Facebook, là, la grosse illettrée qui est sur Facebook, là, elle parle quoi, maman? Hein? Elle parle quoi, maman? La grosse illettrée qui est sur Facebook, là, qui ne sait même pas écrire son nom, là, parle quoi? Maman, et puis vous venez me retrouver au quartier et à conduire les motos qui vous écrasent. Tous les jours que Dieu fait, vous êtes sous les camions qu'on vous a écrasés avec vos licences Bac plus 10. Vous acceptez que les gens qu'on ne connaît même pas leur cursus scolaire, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils viennent vous diriger. Le fils du monsieur Bamoun là qui va être un machin du Sénat là, il a quel niveau d'études? En dehors d'aller diriger la FECAFOOT qu'ils ont volé les milliards. Ouais. Wanda foot pas là-bas le pays là. Donc on est venu au Cameroun pour... Ma vie c'est à quoi? On est venu au Cameroun pour accompagner les gens. On est venu au Cameroun pour accompagner les autres avec leurs enfants à être milliardaires, la famille. Vos enfants que vous payez les études tous les jours là, pour qu'ils vont à l'école là. Hein? Vos enfants que vous payez les études tous les jours, payez 100 000 à l'école tel, au lycée machin, à l'université vous payez les millions pour que les enfants vont à l'école, la famille. Marcus Garvey, vous imaginez ça? Les gens là sont en train de se régénérer. Donc c'est pour ça qu'ils sont restés longtemps. Jusqu'à 90 ans. Tu vois un père comme ça qui a une incontinence. Quand ils pissent même. Vous voyez tous ces vieux pères là. Ils ne pissent plus par eux-mêmes. Ils ont les sondes urinaires attachées à leurs pieds. Wanda foot pas là-bas, Seigneur Jésus. Merde. C'est pas croyable ça. Mon existence sur terre. J'ai fait les pays, je vois comment les gens se bagarrent ici pour aller à la retraite à 62 ans. Dans mon pays, les gens qui ont les 82 ans, les 90 ans sont là. La jeunesse est dehors sur les motos taxis, ils sont sous les camions qu'on les a écrasés par-ci par-là. Voilà 12 petits gamins qui sont décédés hier à cause d'une ville, d'un pays, il n'y a pas de route, il n'y a que des pistes. Merde, wonderful, il n'y a que des pistes dans un pays comme ça. 12 gamins sont partis. Oui. Oui, Salomé, bonsoir maman. 12 gamins sont partis. Comme ça pour rien. C'est-à-dire que la vie humaine est devenue zéro à cause de ces vieillards qui ont amassé, qui ont volé des milliards. Maintenant, c'est les enfants qui viennent faire la relève. Oh, on est fichu. On est fichu. Le deuil. C'est le deuil national. On est mort. Nous sommes fichus, Massa. On est fini. Hein? Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Surtout l'enfant du monsieur qui a été présent à FECAFOOT là, il a fait combien de coupes d'Afrique, coupe du monde, les milliards que son père a volé, les milliards que son père a, les gars là, ils ont l'argent dans leur maison, partout, caché là. Hein? Donc le gars là, on le nomme là-bas au Sénat, il vient aussi Kounya. Hein? Les enfants, attendez, on a les enfants de qui? Ouais, maman, maman c'est le téléphone sinon. Oh, où sont même les enfants là? Hey, maman, dans mes jambes parlaient, ou on peut pas vous pauvre, ou on peut pas me se remplacer par vous. Donc le papa, la souffrance, tout le monde est Camerounais. Après le père, c'est les enfants. Après, ça va continuer. Maman, nos frères, c'est-à-dire que dans ce que le père, il a inculqué la méchanceté. Maman. Est-ce qu'un enfant va passer un concours au pays comme ça? Allez, pas mérite. Parce qu'il a étudié. Il a étudié les nuits et les jours à étudier. Il part comme ça, il passe un concours. On lui donne le concours là parce qu'il a étudié ce que je vois ici. Je vois ici les gens qui passent les concours, les quoi, parce qu'il a bien travaillé, on lui donne la place. Hey, Seigneur Dieu. Ça fait mal. Bonsoir Sola, bonsoir maman Sola. C'est atroce quoi. C'est... Quand je vois... Moi, je n'ai pas fait de grandes études, comme on dit. Peut-être je parle mal français, j'écris avec des fautes. Vous me remarquez, j'ai plein de fautes là. Je ne sais même pas conjuguer. Mais j'ai la maturité. J'ai l'esprit. Parce que ici, je suis dans un pays qu'on m'a donné l'ouverture. Donc, je n'ai pas fréquenté, mais j'ai acquérir des connaissances, la famille. La vie, c'est le travail. Ici, là, on a la possibilité de faire des formations. Même si tu n'as même pas... même si tu as un CP plus 0. Même si tu as CP plus 0, tu peux faire une petite formation. On a même fait une formation de 3 mois. Vous êtes payé en plus et puis vous travaillez. Vous avez un diplôme, chers frères et sœurs. Pourquoi est-ce que... Moi, il y a un truc qui me dépasse. Pourquoi est-ce qu'on tue on tue un peuple? On assujettit
Des gens, quoi. Moi, je ne demande rien. Mais quand je vois ça, ça me fait extrêmement mal. Le temps perdu pour aller à l'université, pour aller à l'école, passer les galets, la mère va emporter le poisson brisé. Il faut qu'elle paie tes livres, elle achète tes cahiers, elle achète ta scolarité, elle paie ta scolarité, elle fait tout ça pour que tu viennes la retrouver en train de briser le poisson au quartier parce que tu n'as pas donné ça, parce que tu n'as pas ça, parce que tu n'as pas de tel village, on n'a pas donné tel poste, qu'est-ce qu'on veut. Et les gens là sont en train de se régénérer. On n'a que l'avenir, nous, on n'a que l'avenir. Mes petits frères, moi je peux dire que moi ça va, j'ai ici, je vis ici. Mes petits fils ils ont que l'avenir. Est-ce que vous pensez que nous ici on peut dormir? C'est pour ça qu'on vous boycotte. C'est exagéré la famille. Comment est-ce qu'on peut, un monsieur peut être 90 ans, il n'arrive même plus, il a des incontinences, il dort même au Sénat, on le porte comme un cercle, on va le déposer, après on le porte encore, on va le déposer là-bas, après on le porte, et il y a les jeunes là qui courent dans la rue, qui meurent sous les camions. Est-ce qu'on peut vivre comme ça la famille? Mais est-ce que le Cameroun existe les gens? Est-ce que le Cameroun, c'est un pays? Est-ce que le Cameroun est vraiment le Cameroun? Le Cameroun existe. Le Cameroun existe. Nous a dit que maman Solange, Marcus, regarde là où je suis ici là. Je suis dans un bâtiment. Sûrement les gens ont bagarré pour avoir ce bâtiment là, pour aider les nécessités les gens qui n'ont pas assez de moyens d'avoir des pavillons. On a des appartements et c'est largement suffisant. Moi particulièrement, c'est-à-dire, je vis un luxe, je ne peux pas vous imaginer, je vis un luxe que je remercie Dieu. Mais je ne peux pas, mieux je meurs, mieux la vie, parce que là, quand l'injustice devient de trop, même si vous fuyez, ça vous poursuit. Même si vous fuyez, même si vous partez, même vous cachez. Des fois, je dis même que je n'allume plus ma caméra pour aller, je me cache. Mais c'est comment on dit chez nous, chez les Bamileke, que ici, c'est comme si quelque chose qui t'a arrêté. Quand vous voyez, donc, quand j'ai vu comment on a nommé ces gens-là, j'ai dit que, hé, maman, donc aujourd'hui, j'ai plus d'une quarantaine. Donc, mes autres frères qui vont venir derrière moi, peut-être je ne serai plus là, ils vont aussi vivre aussi notre malheur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi pour mériter ça, les gens? Qu'est-ce qu'on a... On a fait quoi à Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? Si le Cameroun existe, il faut qu'ils nous disent. Si le Cameroun c'est un leurre, si le Cameroun c'est seulement Cameroun, un leurre, il nous dit, chacun va se chercher. Les Camerounais, les mamans vont pas les disposer de plus faire 5-10 enfants. C'est tout le monde qui va se chercher, on va les laisser avec leur pays. Donc le seul boulot qui marche au Cameroun, c'est les militaires ou les militaires qui sont tués au Nozo. Vous voyez 5 garçons bien portants comme ça, on les a tués. Vous voyez ces enfants ici, on les tue. Les gens s'entretuent. Mais qu'est-ce que c'est devenu ce monde-là? Quand vous-même vous voyez le monsieur qu'on appelle Cavaillé Djibril là. Donc, oh non, là-bas, il n'y a personne d'autre qui... Hé, maman, alors que les gens du Nord, là, il y a certains qui vont à l'école jusqu'à l'école finie. Donc, il n'y a personne pour leur remplacer la famille. Pourquoi? C'est un pacte. C'est une secte. C'est quoi? C'est quoi le problème? Tandis que nous, on vit dans les pays ici, là. Tu vois, par exemple, moi, mes petits voisins d'en bas, là, les enfants qui ont été têtus. Moi, dernièrement, je les vois, ils sont des messieurs, des gars bien. Ils ont fait la formation de plomberie. Les gars sont déjà costauds comme ça. Le petit gars qui m'aidait souvent à porter mon déambulateur pour monter chez moi, le gars a déjà sa voiture. Tu vois, un petit gars que j'ai vu bébé qui courait dans la cour ici. Le gars a sa voiture. Le gars a fait sa formation. Il est déjà plombier. Le gars a son argent. L'autre jour, il m'a même porté des courses. Il m'a trouvé devant Carrefour. Il m'a porté, il me déposé ici. Masse, l'enfant que j'ai vu courir avec le caleçon, avec son pantalon jogging qui baissait d'un côté comme ça. Maman, Seigneur, quand je vois comme ça, hey, ça fait mal. Ça fait mal. Nous sommes mal nés. Nous sommes mal nés. Nous sommes mal nés. Pourquoi on nous fait ça? Pourquoi on nous rend aussi malheureux? Les gens comme les bonbons, Bachin, bonbons, Joya, c'est bonbons, Andamou. Si c'est qui? Les gars là ont qu'est-ce cursus scolaire. Ils ont fréquenté où? Qui sont les amis, qui sont les camarades de classe? Les enfants de l'autre là, attendez. Les noms, parce que j'ai trop de trucs dans ma tête là. C'est terrible. Regardez. Quand vous-même vous voyez ça. Quand vous-même vous voyez ça.
Attendez, dans un pays, vous faites les pays, il y a beaucoup de gens qui vivent. Quand vous voyez des gens comme ça, là, des gens comme ça, quand vous voyez ce trio-là, ce trio sataniste, est-ce que vous vous imaginez que est-ce que vos enfants ont de l'avenir? Est-ce que vos enfants auront de l'avenir, chers frères et sœurs? Quand vous voyez ce trio-ci là, avec leurs parties qui sont de fait là, ça veut dire que leurs enfants de leurs enfants vont gouverner le pays, quoi que vous fassiez. Qu'ils vont à l'école ou pas. Oh. Ouais. Pauvre de nous. Bonsoir Guy Gervais. Bonsoir Sinclair Ndi. Eh Seigneur, c'est pas possible ça. Donc, comme vous avez vu comment ils ont été nommés là, c'est fini comme ça, c'est à vie. La nomination, comme vous avez vu là, c'est une nomination à vie. Les gars vont maintenant aller s'asseoir au quartier, maintenant comme ça, croiser les bras, dormir. Chaque année, on va les nominer. Donc, ils ne vont même pas travailler, ils ne vont rien faire. Donc, chaque année là, Maman Solange, chaque année, ils sauront que c'est... Ils vont seulement venir aller... Ça veut dire que chaque année, tu dois seulement venir signer. Chaque année, ils passent seulement, ils les mangent là. Ça veut dire qu'ils continuent. Donc, vous avez vu, non? Comme Eto fils a dit que là-bas, que c'est pour 7 ans-là. Vous croyez que c'est les enfants des gens là qui vont aussi dire que c'est pour 2 ans? Ils vont aussi dire que c'est à vie, non? Comme le père, non? Hein? Ils vont aussi dire que c'est à vie. Hein? Donc, ils vont aussi dire que c'est à vie comme leurs parents. Vous pensez que quoi? Ils vont aussi dire que c'est à vie. J'ai mis ma nourriture au feu. J'ai mis mon poulet dur. J'ai mis ça au feu. Je viens de rentrer. Hein? Les gens, j'arrive une seconde. Merde. Ouais. Seigneur, c'est pas vrai ça. Ouais. On est fichus les gens. Nous sommes fichus. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Les gens là veulent nous dire quoi? Les gens là veulent nous dire quoi? Qu'il n'y a pas d'autres Camerounais qui peuvent occuper ces postes-là. Il n'y a pas d'autres Camerounais qui ont fait les études qu'on a vues. Les Camerounais qui ont leurs camarades de classe dans les universités, dans les grandes écoles, qui pouvaient prendre la place de ces gens-là. C'est quoi toujours les mêmes gens? Les mêmes gens connus. Les mêmes gens, les enfants des enfants d'eux. Les enfants des enfants d'eux. C'est-à-dire, un cercle vicieux. Si ton père avait volé 50 milliards, hein, volé 50 milliards. Donc toi, tu vas aussi venir seulement continuer. Hein? Continuez dedans. Non, les Camerounais, faites quelque chose. C'est parce que vous, les Camerounais, faites que c'est pas possible. Et dit que l'affaire qu'on appelle que les tueries, là, ça va continuer parce que c'est grave, les gens. C'est grave. Déjà que la vie ici en Europe est devenue difficile. Combien de fois vous là-bas au pays? Combien de fois vous là-bas au pays, les gens? Mais c'est pas possible. Les gens là sont, je dis que les gens là sont en train de mettre les enfants pour protéger leurs biens et les milliards qu'ils ont volés, les Camerounais, vous dormez au quartier. Vous dormez au quartier. Vous dormez au quartier. Le seul boulot qu'on a pu trouver au Camerounais, c'est les influenceurs. Influenceurs Nzere. Influenceurs de quoi? Hein? Pour venir pour venir troubler le cerveau des enfants. Influenceurs de quoi? Influenceur donne quoi? Il dit que influenceur donne quoi? Influenceur la donne quoi? Ouais, je t'appelle après, tonton. Influenceur la donne quoi, les gens? Hein? Oh, je sais qu'il t'appelle après, non? C'est quoi? Ouais, arrête. Oh, c'est quoi ton problème? Influenceur la donne quoi, la famille? Influenceur donne quoi? Solange Yumbi. Les influenceurs de quoi? En fait, c'est le nouveau Fillon qu'ils ont trouvé pour vous tromper. Tant que vous êtes en train de parler la fête de diamants de pète-pète là. Hein? Quand vous êtes en train de parler la fête de diamants de pète-pète là. Eux, ils sont en train de tranquille, de préparer leurs enfants pour les mettre dans les procès stratégiques, pour vous assujettir, pour la continuité de la répression. Hein? Pour la continuité de la souffrance et de la misère. Non, c'est pas possible. C'est pas possible ça, Salomon Tchapchet. Salomon Tchapchet, c'est pas possible, maman. Les gens là sont en train de vouloir continuer l'affaire là. Moi, si je reste ici en Afrique pendant des années, je m'en fous. J'ai des frères qui sont ici qui ont fait plus de 30 ans. Mais les petits, je dis que la jeunesse camerounaise,
Vous êtes à quel niveau? Voilà 12 gamins qui sont décédés sur des routes lugubres. Vous en rendez compte au 21e siècle, le goudron d'une route a l'épaisseur de ce téléphone. Le goudron d'une route peut avoir l'épaisseur. Et encore quoi? Quelle route? Des pistes? Des pistes dans un pays qui a tout ce qui a l'or, le diamant, le pétrole. On fonce, on roule encore dans des pistes. Comment est-ce que les gens ne vont pas mourir tous les jours? Comment est-ce que les familles ne vont pas perdre leurs enfants tous les jours? Vous imaginez? Vous imaginez que tu dors le matin, tu amènes ton enfant, le matin tu dis que ton enfant est mort en route déchiqueté. Déchiqueté à cause des vieillards qui ont amassé. On a amassé l'âme des Camerounais seulement pour nourrir les feignants, pour nous sévir, pour nous torturer. Les prisonniers politiques font quoi en prison? Les marcheurs du MSC font quoi en prison? Donc c'est les prisonniers de Fambia. Les marchés du MS, là, sont les prisonniers de Fambia, de Ngongo. Comment un être humain peut être assis chez lui? Il y a des gens qui sont en prison à son nom. Il dit un être humain assis avec les deux pieds, les deux mains comme moi, je suis assise. Par exemple, moi, je suis assise comme ça. J'ai les prisonniers en prison pour moi. Je maintiens la vie des gens dans les prisons. Les gens de la famille. On peut faire ça. Dans quel pays il y a ça? Dans quel pays tu peux acheter à midi comme ça, tu es en train de manger. Oui, maman, t'es là, oh, j'ai oublié ça à la cuisine. Tu es en train de boire ton thé comme ça. Tu es là, tu es assise, tu manges, tu bois, tu regardes la télé. Tu es assis, tu dors la nuit, tu dors. Tu montes même sur ta gare, tu mbina. Tu as les gens dans les cellules que tu as enfermés pour rien. Parce qu'ils ont marché, parce qu'ils ont faim. Tu dors chez toi avec tes enfants. Tes enfants sont dans les grandes écoles en Europe. Ils sont partout dans les grands pays. Ils font les grandes études avec la langue que vous avez volée. Et la nuit, tu dors en sachant que tu as arrêté 121 Camerounais. 1, 2, 3, 4, 50, 20, 30, 40, 50, 100, 200. Tu les as mis en prison. C'est-à-dire que tu prends la vie des Camerounais comme ça. Parce qu'ils ont marché, parce que ça fait depuis leur enfance. Ils ne voient pas clair. Tu les prends, tu les mets en prison, tu fermes le barat des humains. Et tu es un être humain. Le barat de l'homme, l'être humain sur terre, le barat. Boubi Nissa, Alain Fogué étaient chez eux tranquillement, tranquille. Vous venez, vous les portez, vous partez les enfermer dans la clé. Vous mettez la clé, tac, 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 vous fermez. Vous fermez. Parce qu'ils ont osé. Parce qu'ils ont osé dire qu'ils en ont marre. 40 ans de pouvoir, maman. 40 ans d'esclavage. 40 ans d'esclavage. 40 ans d'esclavage. Et les Camerounais sont assis chez eux. Dans les bars. Ils boivent les bières. Je fais un live comme ça. J'ai 24 vues. Si je disais que je partageais 10 000 ou bien que je monte mes seins, je devais être... on peut être comme ça. On peut dire, l'avenir des enfants, c'est quoi? C'est le Bam Salam. Donc, les Camerounais sont seulement là pour remplir l'espace du Cameroun. Les Camerounais sont seulement pour remplir l'espace du Cameroun. Les Camerounais n'ont droit à rien. Vous n'avez même pas droit à l'eau. L'eau. C'est-à-dire que l'eau, le plus simple qu'on boit comme ça, l'eau. Ouais, même mon eau là même. L'eau. Hein? Vous n'avez même pas droit à de l'eau. À de l'eau, vous n'avez pas droit. Et vous dormez au quartier. Vous laissez les vieillards venir mettre leurs enfants qui sont les totos, qui n'ont jamais rien foutu, qui ne savent même pas écrire le nom comme moi, si. Georgie. Oui, maman. Coucou, Georgie. Oui, maman, je t'écoute. Maman, parle, je t'écoute. Je t'ai laissé que tu parles, maman. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je ne vais pas traîner, Georgie. Je suis dans la cuisine. Il faut que je mange quelque chose. Parce que à l'heure, il faut charger d'abord. Il faut charger les batteries avant de verser. Je suis venue dire 2 mots aux Camerounais. La diaspora fait sa part. Vous avez la responsabilité, la lourde responsabilité, l'obligation de vous mettre du côté de la diaspora pour dire on accompagne les dénonciations ou le combat. Aujourd'hui, nous sommes réduits au moins que rien. Ça veut dire que nous n'avons même plus de valeur humaine. On retrouve déjà les êtres humains dans les poubelles
au Cameroun. Vous savez, vous voyez à quoi nous sommes réduits? Ce n'est pas une histoire de que on parle parce qu'il faut, on déteste tel ou parce qu'il faut avoir les affinités avec tel. C'est les réalités. C'est les réalités, les images qui choquent. Des êtres humains, un être humain retrouvé dans une poubelle à Yaoundé. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est l'enfant de quelqu'un qui a été tué et jeté dans une poubelle. Vous voyez à quoi les Camerounais sont réduits et tout ça nous interpelle tous. Et quand on se lève pour dire on dénonce, il y a des gens qui se mettent sur nos chemins pour nous empêcher de parler sur les faits. Ils se mettent même du côté de celui qui opprime le peuple camerounais. Nous allons tous lire l'heure. Et je reviens sur le problème de Diamant Croqué. Diamant Croqué va d'échec en échec. Il y a une vidéo qui circule où Diamant Croqué est allé faire un don à l'hôpital général de Yaoundé. Elle a été chassée comme un rat. C'est-à-dire, dans la vidéo, on a réduit la petite à rien. Et je remercie le personnel de Yaoundé. Cette dame-là. Ça, bravo le personnel de Yaoundé. Bravo. Le courage, la bravure de dire, dégage, pars d'ici. Vous faites le don de quoi? Elle est ressortie toute petite, comme une petite souris. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Être des femmes vaillantes, braves. Moi, je me suis sacrifiée, j'ai montré mon visage. Hein? Mais voilà c'est pas croyable ça. Les Camerounais ne comprennent pas que leur sort là est différent des nôtres. Si aujourd'hui, on se décide de dire, je m'en vais passer ma belle vie à Nollywood, je prends mon avion, je m'en vais, je vis ma belle vie où je veux. Mais quand on parle... Si je vais aller au Canada, aux États-Unis, je prends un peu d'avion, j'y vais. Je ne prends même pas de visa, j'y vais, je ne pas simplement. Voilà pourquoi, quand on parle, les gens qui n'ont rien à dire, et je profite ici pour remercier Aïcha la Camoise. C'est une petite qui fait les choses souvent dans le centre où depuis un certain temps, une brave fille. Depuis un certain temps, elle est en train de toucher le problème sur le fond. Elle s'adresse aux Camerounais en leur parlant. Elle parle. Bravo ma petite Aïcha, maman. Franchement, je dis, cette fois-ci, ça va sortir quand ça va sortir. Les Camerounais attendent qu'on se sacrifie pour eux. On tue leurs frères, on met à la poubelle. Ils regardent comme les spectateurs. Aucune indignation. Un être humain retrouvé dans... Mais si, c'est sur la page de Zumonto. Retrouver, allez regarder la page de Zumonto. Le corps un être humain, un être humain. Oui. Je comprends. On met la poubelle et vous ne dites... Comme si de rien n'était. Ah oui. Donc, quand on se lève de foi, on fait des dénonciations. Il y a des affamés, des gens qui ont perdu leur trajectoire dans la vie, que si tu leur demandes c'est quoi ton objectif de vie, il va te dire qu'il vit du jour au lendemain. Des gens qui ne peuvent pas planifier parce que leur avenir ont été volés, ont été hypothéqués. Quand on leur dit lève-toi pour te battre, ils pensent que nous allons nous sacrifier et mourir pour eux. On ne peut pas mâcher, vous donner, même avaler, ça vous dépasse. Personne ne va mourir pour vous. Vous allez prendre vos responsabilités. Celui qui a été retrouvé mort là, c'est le fils de quelqu'un. C'est l'enfant sûrement de quelqu'un. Donc sa famille là, peut-être le recherche depuis longtemps. Mais voilà dans quelles conditions on va le retrouver dans une poubelle. Camerounais, ça ne vous dit rien? Les images comme ça là ne vous interpellent pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand les gens se mettent à des milliers de kilomètres et dénoncent parce qu'ils sont choqués, parce qu'ils veulent vous donner un avenir meilleur. Alors vous dormez sur vos lauriers, vous buvez, vous faites l'amour et vous vous dites, tant que je peux manger et vivre, la vie continue. Mais dis-toi que Zogo qui est décédé là, ça, il aurait pu être ton frère, il aurait pu être le mari de ta sœur.
comme celui qu'on a retrouvé mort dans la poubelle là. Il peut être l'un des membres d'une famille, comme ceux qu'on assassine tous les jours et dont on est au courant de rien là. Peuple camerounais, votre avenir là, c'est entre vos mains. Vous vous levez, vous ne vous levez pas. La réalité est là. La réalité est en face de nous. Sauf les insensés vont ignorer la situation du Cameroun. Sauf les insensés. Maman, continue. C'est affreux. C'est affreux. Et quand tu Les vois... Camerounais aujourd'hui sont arrivés à un stade où ils sont plus sensibles. C'est comment? Ça dit, ils ont perdu le Maman, réflexe. Hey, même c'est indigné, même pour les enfants qui sont décédés sur avant-hier. ils vont te dire qu'ils Quand ont les peur. Camerounais voient les enfants déchiquetés comme les êtres humains, comme vous et moi, déchiquetés. Parce que vous avez peur qu'on va vous mettre en prison. On va vous arrêter. On va vous emmener au CED. Donc le Cameroun est devenu uniquement un pays de torture où les gens ne peuvent plus s'indigner. Les mamans, quand vous voyez les enfants là déchiquetés, vos petits garçons de 14 ans, 15 ans, 8 ans, déchiquetés comme ça vous fait pas mal au cœur? Non, ils sont habitués à faire. Ils attendent que la manne tombe du ciel. On prépare, on mâche, on met dans leur bouche pour qu'ils avalent. On Mais c'est prépare, pas on mâche, croyable. on met dans leur bouche pour qu'ils avalent. Il y a les sacrifiés. Seigneur. La diaspora va venir libérer le Cameroun. Eh oui. Donc, les gens sont... Il y a un truc qui me dépasse, maman Solange. Je te coupe là, une seconde. Les gens sont assis au Cameroun. Hein. Ils sont assis au Cameroun. Ils ne font rien pour leur liberté. Dans la tête, on les a mis. Je ne sais pas si c'est les qui les a mis dans la tête qu'ils viennent dans leurs libéraux. Ou c'est les qui, oh. Ou c'est... Je n'arrive pas à comprendre. Ou bien les Camerounais sont assis au Cameroun. Ils pensent que ce sont les gens qui vivent en diaspora qui viendront les libérer. Est-ce que tu trouves admissible que les enfants d'eux sont en train de remplacer leurs parents, maman? Mais dis-moi un peu, tu vis ici en diaspora avec moi. Disons que Fillon, l'enfant de Fillon va venir remplacer Fillon à son poste. Ça se fait. C'est une république ou bien c'est une chefferie. C'est une chefferie. C'est un village où il y a les notables. Donc, le Cameroun, c'est un petit village où il y a les notables. Il fallait nous le dire. Pourquoi mettez que République du Cameroun? Donc, c'est un leurre. C'est un leurre. Donc, c'est un truc qui sera écrit. Mais au fond, ce n'est pas ça. Parce que tout ce qui se passe là, ils sont en train de faire régénérer, mettre les plus jeunes pour laisser les papas, les vieux papas, les 90 ans vont en retraite. Et eux, les enfants viennent. Donc, les vieux papas là, ils sont là jusqu'à cet âge-là parce qu'ils cherchent qui va positionner, qui va mettre qui. Donc, voilà. Ils sont si Nadji Fendi a mis son fils, ou bien Kaba Djigui a mis son fils, maintenant c'est au tour de quoi bien de mettre son fils Franck. Donc, c'est leur pays. Le Cameroun, c'est leur chose. Et les Camerounais sont assis au quartier, ils dorment. Les mamans sont assises, elles font les 5-6 enfants. Ils envoient les enfants dans les universités, les grandes écoles. Et après, finissent à au quartier. Tu dénonces même, on pour nous insulter. Pour nous insulter ici en diaspora. Ah, mon Dieu. Une diaspora, je suis ici, je dors chez moi, je me taille comme ça. Je bois de l'eau. Voilà, voilà Tontinette Marcel qui dit la femme enceinte tuée dans sa boutique, le garçon tué par son ami pour 20 000 et rien de rien fait. Tu as vu ça? Aucune enquête. L'impunité totale. Aucune enquête. Oh, je ne sais même pas savoir qui a tué la femme là. C'est quel pays comme ça, nous, les gens? La barbarie à outrance. La barbarie à outrance. Non, arrête de pleurer s'il te plaît. Parce que si tu pleures là, tout le monde va pleurer. Arrête de pleurer. Bon, ça, mon la barbarie à outrance. Et même les familles concernées ne se révoltent pas. Moi, c'est dans tous les sens que je parle. Hein. Maman, tu as vu les gens à Douala qu'il y a quelqu'un que... Maman, tu as vu à Douala les familles qui ont acheté leur terrain, ça peut être de 20 ans. On est en train de vouloir venir les casser, maman. Ils ne savent même pas qui va casser. Il dit que sans replacement, sans dire que bon,
on vous met ici et on prend ça, sans replacement, sans indemnité, rien. Donc, les familles avec les enfants qui ont acheté leur terrain, peut-être à l'époque où c'était encore la rivière là-bas, où c'était encore la brousse. Maintenant, quand c'est bien aménagé et que la route est déjà bien tracée, maintenant, il y a quelqu'un qui sort de nulle part pour venir acheter. Il a acheté tout le terrain là. Maintenant, on va mettre toutes les 30 familles ou 40 familles là dehors. Hey, La loi du plus fort. La loi du plus fort. Ah ouais. Ouh, Massa. Donc, les gens là sont assis là-bas, ils ont volé les milliards. C'est pour venir terrasser. C'est-à-dire que vous avez dans un quartier, c'est la brousse. C'est ça qu'acheter les terrains en Angola, acheter les terrains au Cameroun, là, ça me fait un peu un chat parce que, regardez, là maintenant, on est en train de voir les terrains un peu vers loin, vers le pomme là-bas. Là. C'est encore la brousse. Hein. Donc, les gens là vont attendre que les gens, les usagers, les citoyens lambda vont venir là terrasser l'endroit, aménager, ouvrir les boutiques, ouvrir les magasins, bien aménager l'endroit. Et après un matin comme ça, on vient, après 15 ans, on viendra leur dire que les terrains qui se placent, ce n'est pas les terrains. Wanda fout pas ça. Hein? Tu sais, ce qui m'énerve le plus, c'est que on ne peut pas laver quelqu'un qui ne se frotte pas. Les Camerounais sont assis. Ils attendent que Alain Fogué, Bibou Nissak sortent de la prison pour venir continuer leur combat de libération, pour leur libérer eux. Ils n'ont aucune compassion même pour lui, pour eux, pour ceux-là qui se sont sacrifiés et qui sont en prison aujourd'hui. Tu entends, est-ce qu'ils sont au courant d'eux? Mais ils luttent pour qui? Ils meurent pour qui? Ils meurent pour la libération de tout un peuple. Il faut les voir sur Facebook. Oh, venez nous aider. Oh, mon quoi? Oh, là. Oh. Tu cries quoi? Attends. Donc, tu peux pas là dire que tu n'es pas au courant de tout le combat qu'on mène partout. Tu veux dire que, alors que eux tous, c'est maman. C'est même pas que dire que eux tous ont des téléphones Android. Tous là, maman. Tous là ont des téléphones Android. Ils voient le combat que nous menons ici en Testament. Mais chacun fait comme ça. Ah, moi j'ai peur. Quand tu as peur là, ça vient là te trouver. Ça vous l'a trouvé, non? On va casser vos maisons, non? Ça vous a trouvé là chez vous. Vous dormez dans vos lits avec vos femmes et vos enfants. On vous dit que combattez, vous dites que vous avez peur. Ça vous a trouvé chez vous, à domicile. Ils veulent que Solange Youmbi se sacrifie, Georges se sacrifie. Le jour où elle arrive, on l'arrête, on met en prison et ils continuent leur vie. Donc, moi, je n'ai qu'à venir là-bas sur place, arriver à l'aéroport, on me prend, on me met en prison. Après, je vais maigrir là-bas, je vais devenir maigre comme ça. Là, hé, maman, moi, je vais laisser la reine au bonheur. Celui qui t'a envoyé le cœur, celui qui t'a envoyé le cœur même sur ton direct, après un mois, il va te mettre aux oubliettes. Pourtant, tu t'es sacrifié pour lui. Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça dans un pays. Quelqu'un qui a passé sa vie, vous vous rendez compte que ce qui me fait un peu un truc, c'est qu'elle. Donc, maman, donc ça veut dire que l'école ne sert donc à rien. Je tiens beaucoup sur ce point-là parce que l'école ne sert donc à rien au Cameroun. Parce que regardez-moi, le fils d'un président qui avait la possibilité de faire les grandes études, qui avait la possibilité d'être médecin, qui avait la possibilité d'être professeur, qui avait la possibilité d'être un banquier, d'être tout quoi, n'a pas pu le faire. Il a passé sa vie à casser, à voler, à piller le bois du Cameroun. Et le matin comme ça là, vous vous rendez compte, on va venir passer président alors qu'on ne connaît pas son cursus scolaire, on ne sait pas ce qu'il a fait de sa vie. Vous imaginez, ça donne quel avenir aux enfants. Les enfants, la génération va penser parce que les autres pays, même qu'ils placent leurs enfants là. On a vu les enfants, par exemple, Ali Bongo était ministre quand son père était président. Il avait un poste ministériel, il avait des postes. Mais au Cameroun, quelqu'un va venir comme ça de la nature, comme ça, tomber du ciel. On ne connaît même pas le son de sa voix. On ne l'a même jamais vu. Il va venir votre président. Montrez-nous qui sont ses camarades de classe, ses camarades des écoles, des universités ou des grands. Qui sont ses amis? Mais tu ne comprends pas quoi. Dans le secteur de la maternité, 40% de femmes camerounaises accouchent par césarienne parce que c'est devenu le business pour les médecins. Dès que tu arrives, tu es en contraction. On provoque l'accouchement césarienne. Et il y a combien qui laissent leur vie? Il faut que l'argent rentre. Voilà. Tout ça, c'est des choses que les Camerounais ne comprennent pas, mais ils ne cherchent même pas à comprendre. Tu viens à l'hôpital,
tu fais le travail normalement, mais le médecin trouve qu'il faut qu'on t'opère. On t'opère. Il faut déposer la caution, après on te prend en otage. Mais Ouais. c'est pas possible. Hein? Une fois que vous accouchez par voie basse, vous faites tout pour lui faire une césarienne. On appelle ça quoi, les gens? On appelle ça quoi? Voilà. Voilà. Hey, maman, c'est quel pays comme ça, non, maman? Ils attendent que la diaspora marche leur donne. Ils avalent. Mais dis que oui. La lecture de l'heure, la tontinante Marcel, la lecture de l'heure, la fausse fille qu'on a amenée là, jusqu'à hey, maman Solange, regardez, on me dit que tu es jalouse de maman. Vous me dites que moi, Jalouse de ton enfant. Amazon de la résistance, je suis jalouse de comme non tomba. Ici, non, mais attends, jalouse de ton enfant, il y a match. Tu as d'abord l'âge de ton enfant. Les gens confondent les choses dans la vie. Hein. Tu as roulé ta bosse et tu es en train de vivre ta vie en paix. Mais une personne qui vient aussi comme ça pour essayer de commencer sa part de vie, on dit que tu es jalouse. Les étapes que tu as traversées dans ta vie, même ton âge. On est là, on pleure la mort de Martinette. Vous amenez une timbrée. Vous portez une timbrée, vous essayez de la maquiller un peu, vous lui achetez quelques vieilles perruques, vous venez influencer, vous lui mettez les ongles de Mami Wata, vous venez influencer les qui, maman? Joanda même. Il y a les influenceurs ici qui touchent les milliards ici, sans voler qui que ce soit, sans tromper qui que ce soit, hein? Qui vendent les produits, les navires à Dubaï, qui achètent des pavillons à Dubaï, les immeubles dans les tours à Dubaï, qui bossent des millions à cause des placements de produits. Vous venez me parler d'une pète, hein? D'une pète. Bah de toutes les façons, hein? Il y a les d'une diamantaire, elles sont discrètes, même discrètes. Pour commencer, elles sont discrètes. L'argent ne fait pas le bruit, maman. Tu vois quelqu'un qui fait le bruit, là, c'est que ça n'a pas de bruit, là, à une direction. Tout ça, c'est des mises en scène. Mais elle a eu sa dose à l'hôpital général de Yaoundé. Qui va se placer là? Oh, on est jaloux. Vous êtes jaloux. Et il ne faut pas écouter les aigris des fesses, les aigris. Même le don est dépassé. Elle est partie donner le don à Yaoundé. On l'a chassé. Le diamant a croqué. Je dis que je préfère 200 000 fois valoriser un moto-taximan et un pousseur. Moi, je valorise un moto-taximan et un pousseur qui porte les gros sacs de balchou, macabo au marché, avec dans son pouce. Je le valorise. Je valorise un pousseur qui porte ce sorte de macabo. Il sait ce qu'il est venu faire pour ce pouce. Il sait ce qu'il est venu faire. Il sait ce qu'il fait de ta vie. Je vais collecter les listes des gens qui m'embêtent dans mon inbox tout le temps. Maman, aide-moi là. Je vais les orienter vers Diamant Croqué. Comme ça, comme Diamant Croqué dit qu'elle aide les gens là. Qu'elle les aide à ma place. Après, honnêtement, tu es jalouse. Elle est belle. Elle est plus jeune que toi, maman. Je préfère valoriser maman Yolande. J'ai un enfant. Je préfère valoriser un pousseur. Je préfère valoriser un pousseur qui va au marché. Je ne vais jamais m'accorder avec elle. Si j'ai un enfant comme ça dans ma famille qui se comporte comme elle là, je ne vais jamais m'accorder avec elle. C'est une grosse honte et une déception pour sa famille. Un enfant qui s'autoproclame milliardaire et qui est en train de gesticuler comme ça dit qu'elle n'a même pas de direction. Ou son manager, c'est qui? Et regarde comment elle est partie se ridiculiser à la clinique. Elle est partie à la clinique. Regarde comment une milliardaire se comporte. Une milliardaire se comporte. Mais c'est le diamant croqué, non? Le diamant a croqué la fille. Mon Dieu, le diamant a avalé le cerveau de la petite. Elle ne sait même pas de quoi. Elle ne sait même pas ce qu'on appelle diamant. Si tu lui présentes même le vrai diamant, elle ne saura pas la différence. La fille a beaucoup d'étapes à parcourir. Elle est au début, c'est une fille qui a encore le lait dans la bouche. Elle doit s'asseoir, demander conseil à ses aînés. Donc, on lui demande. Maman Solange, elle est arrogante. Donc c'est un AL27. On met la photo de Coco Emilia. On lui demande, est-ce que tu la connais? Ah oui, et puis elle veut un peu apporter un débat sur Emilia. Elle ne sait même pas quoi dire. C'est une fille qui est d'abord opportuniste, bête à la limite, et qui veut s'asseoir sur la chaise des reines. Regarde-moi celle-là, dis donc. Ça dit, tu cours. Je dis que je préfère parler de Nathalie quoi, de Coco Emilia. On connaît les antécédents. On connaît les antécédents. Elle là, elle sort d'où?
Bien sûr. Mais elle dit, elle sous-estime, elle dit grâce des cas, oui, je l'aime. En fait, elle trouve quelque chose à dire pour dénigrer l'autre. À 22 ans, on respecte ses aînés. C'est là où je dis, elle a besoin d'éducation. Tu commences par respecter ses aînés. Tu dis, oui, c'est un modèle. Tu te réserves. Elle commence à dire, Coco Emilia aurait pu, c'est elle qui veut être devant. Elle aurait pu mettre les gens. Oui, j'ai suivi encore. Oui, 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 j'ai suivi. On lui demande, on lui demande de Muriel. On lui pose la question sur Muriel Blanche. Elle dit, j'aime sa comédie, c'est tout. Le journaliste lui dit que, mais Nous tous ici, on connaît les antécédents de Muriel Blanche la et de fille là, Poupie. Elles ont commencé tout doucement avec leur téléphone portable. Elles parlent même de quoi? On connaît, on connaît là où Poupie sort. On connaît là où Muriel Blanche sort. On connaît tout les Fingois là, on connaît alors pour Fingois là, ça fait des années, on sait d'où Fingois sort. Donc, si Fingois n'argent, c'est tout à fait normal parce qu'on connaît. on lui dit, c'est tout ce que vous savez de existence Mireille depuis. Blanche. Est-ce que vous appréciez Mireille Blanche? Elle dit, j'aime sa comédie, c'est tout. Parce qu'elle se voit déjà arriver à la Mireille Blanche. Tu vois l'intention des petits enfants là aujourd'hui. Une petite fille comme ça, elle ne sait même pas que le droit de naissance compte. Elle parle de grâce des cas comme ça. Elle dit, j'aime sa musique. En fait, elle est tellement arrogante pour elle. Elle est arrivée, elle est déjà arrivée. Elle dort sur le diamant. Elle dort diamant, elle mange diamant, elle rêve diamant dans sa tête. Oh. Ma Solange, le temps nous dira. On est là, non? Le temps nous le dira. On est là, non? On est là. Et dessus, Dis que la vérité peut aller, le mensonge par la société. On est ici. quoi? On est là. Quoi le lendemain? Elle va à l'hôpital. Voilà alors la partie qui m'a tuée, ou la vidéo là, est déjà sur la toile. Est-ce que quelqu'un peut refuser la présence d'un diamant dans sa maison, même dans son environnement? Je dis que le diamant croqué s'est fait ridiculiser à l'hôpital général de Yaoundé. Les vidéos sont sur la toile. La fille est partie dans son arrogance. Elle ne sait même pas déjà que pour aller faire un don, on prévient les responsables d'une structure. Elle n'a rien dans sa tête. Elle porte Ma Solange, donc elle se lève le matin comme ça pour aller faire le don. Oui. Kounia, à la façon des villageoises de Bepanda. Je n'incite pas les Bepanda. Hein. Moi-même, j'ai habité à Bepanda. À la façon d'une villageoise du Quat. Elle porte son corps avec une équipe. Avec une équipe, hein. Elle n'était même pas seule. Elle était accompagnée. Une équipe de Tintin. Les affamés. Elle arrive. Elle est en train de faire ses heures là. Et puis elle débat. J'entends seulement une voix qui lui demande c'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous êtes venu faire quoi? Sortez! Oh mon Dieu! Le diamant a croqué. Donc, on les a chassés là-bas avec le bâton en fait. Ça, c'est pas Maman, le possible. Ça. ridicule. Elle est sortie. Toute son équipe là, ils étaient à l'entrée là. Parce que tu sais, on t'escorte. Dès que tu rentres, on veut te suivre. Oui. Ils étaient à Donc, l'entrée. elle a ramassé quelques petits voyous au quartier, genre, elle est escortée par les gars du corps. Elle a la chance que j'aime pas partager les choses ridicules. J'ai suivi ça. Maman, les gens camerounais, pardon, escorter là, prenez pour vous votre argent de baigner le matin. Il y a quoi? C'est aussi la comédie, non? La fille se lève. Elle ne sait pas que pour aller à l'hôpital général, on doit demander de l'audience avant de faire un don. On doit informer la structure. Maman, même 2 semaines avant, même 2 semaines avant, pour que les gens se préparent. Oui, même 2 semaines avant, même des mois. C'est-à-dire que Bête. la fille là va aller à l'école. Moi, je vais la traumatiser, elle va aller à l'école. Donc, elle va kounia avec ce qu'elle appelle ce manager et ces machins. Comment on dit que le Cameroun, les gens sont pauvres là. Elle atterrit. Elle vient jouer la diamantaire et c'est le diamant qui lui a joué les tours. Je dis que le diamant a croqué la fille là grave. J'entends seulement une dame elle se lève et dit, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Au moment où ils ont commencé à dire, on est venu. La dame dit, sortez. Elle n'a même pas cherché à étaler. Sortez, dehors. Il fallait regarder leur visage. Ceux qui étaient à l'entrée, qui étaient venus l'escorter là, ils avaient baissé la tête. La honte de ça. Est-ce qu'on peut ridiculiser un diamant comme ça? Oh, les dons, c'est mieux les dons. Le don même est dépassé. Mais on me refuse, moi. On les a chassés là-bas.
l'a chassé jusqu'à. J'ai dit que le ridicule de ça, maman, il fallait voir la vidéo là. Elle est devenue petite comme ça. J'ai dit que même la fille là, elle est condamnée. Elle va seulement donner les dons. Même si on refuse, elle va sauf que faire le don. Elle va sauter les dons là. Elle va sauf que je suis croqueuse de. C'est le diamant qui la croque, c'est même pas elle qui croque le diamant. Le diamant là, de merde. Mais c'est pas possible. C'est que les Camerounais ont développé le luxe, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau de la distraction. J'ai mis mon doigt sur partager. Mon esprit a dit, ne partage pas les conneries sur ta page. Mais je t'assure que va chercher la vidéo. Allez chercher la vidéo là, vous allez voir ça. La fille là, on l'a chassée comme le chien. Une milliardaire qu'on chasse. Est-ce qu'on peut chasser les milliardaires comme ça? Ah mais tu m'as tué. Ouais, tu m'as tué. On a chassé. Ouais. Tout le On monde a chassé la milliardaire partout sur la démonétisation. Tu m'as tué jusqu'à ne plus. Tout le monde rêve même de dire bonjour à la milliardaire. Maintenant, ça n'a pas de milliardaire là. Elle arrive à l'hôpital général, on la regarde, on dit que mais celle-ci sort, doit aller dehors. Allez, sortez. Vous voulez quoi? Je suis croquant. Allez, dehors. Allez, dehors. L'anga est sortie, la tête baignée. C'est pas possible ça. Donc, celle-là aussi dit qu'elle a le manager. Donc, elle a aussi le manager. Ces deux managers-là ont un problème. Ils doivent aller à l'école tous les deux. Donc, elle a pris ses petits copains du quartier. Oh, c'est mon manager. Aucune feuille de route, aucun planning, rien. Elle pense qu'elle est au quartier Bepanda. Elle pense qu'elle est au quartier. Non, la fille là, je sens que la fille là, elle fait tout ce qu'elle fait parce qu'elle est soutenue par quelqu'un qui est. Tu vois comment maman Solange. Dans la vie, c'est ça, non? Si tu cherches, tu vas trouver. Elle est soutenue par quelqu'un qui lui donne un peu d'argent pour distraire les gens. Elle joue un rôle. En fait, là où elle a commencé, elle fait son job. Elle fait son job. Elle est en train de faire son job. Bonsoir, Jeanne. Comment tu vas, maman? Elle est en train de faire son job. Elle fait son job, maman. Mais c'est pas croyable. C'est le job là qui lui fait. C'est même plus elle qui fait le job. Elle a perdu le contrôle du job. Parce qu'à l'heure. Oui, elle a un contrat, il faut que ça suive. Elle a un contrat là. Il faut qu'elle aille jusqu'au. Je dis qu'elle a dit qu'elle est une petite fille bamléquée, paplée. On a trouvé une petite fille bamléquée un peu paplée là. On a dit que bon, toi tu peux jouer le rôle, s'il fait comme ça. Et tout le temps, elle n'a pas fait le rapport, n'importe quoi. Regardez-moi un pays comme ça. Un pays où les vieux papas de 90 ans. Une petite fille qui s'expose même d'abord. Incontinent. Elle s'expose comme ça là, pourquoi même d'abord? À 22 ans, elle n'a rien à prouver à personne. Elle a beaucoup de chemin à parcourir. À 22 ans, tu ne peux pas te mettre comme ça et faire comme elle fait là. Hein. Ça, c'est une fille qui est possédée. C'est quoi que j'ai d'enfants comme ça? Hein? Tu vois les feignants et les paresseux qui sont ici en diaspora, d'autres là-bas au Cameroun. Vous êtes jalouse d'elle. Vous êtes jalouse. Même les petites filles qui sont influenceuses ici, partout, ici en Europe, là, n'ont jamais donné 10 € à quelqu'un pour rien, sans travail. Depuis qu'on partage l'argent sans travail, maman. L'argent qui est dû avoir partage sans travailler, le retour sera quoi? Vous allez rembourser ça avec quoi? J'ai confirmé que pour le père du quartier, le chef de quartier, c'est lui qui m'a fini. Le chef de quartier, hey, maman, quand le chef de quartier a fait comme s'il appelait, je parle avec la diamant croqué, et il se met même à mon vision, il soutient le diamant croqué. Je dis que mais c'est qui ça même? Je regarde bien mes yeux, je dis que c'est un grand combattant valeureux. Il dit que le diamant croqué vient du quartier, que le genre là, il faut soutenir. La mendicité à tel niveau. Parce qu'il a entendu qu'elle a les milliards. Ouais. Les milliards imaginaires. Puisqu'elle dit que quand je vends lui la 10 000, je garde 1000 francs, maman. Quand je vends lui la 10 000, les autres vendent à 15 000. Moi, je vends à 11 000. Quand les autres vendent à... Hey, maman, la théorie là est... Sa théorie... Moi, je suis une commerce. Ma mère vendait lui le marché. Ma mère vendait lui le marché avec le bien patate. Le maïs qu'on
fait pour faire le billet avec. Ma mère vendait lui le marché. Celle-là vient dire qu'elle au marché, les autres vendent lui à 15 000, elle vend à 11 000 et elle économise qu'elle est. Ah, la théorie là, On c'était lui la demande magie. que ça fait Ma mère combien vendait d'années. le marché à Ça fait petit. combien Ma mère d'années, commençait elle ne dit pas. à Elle 22 ans, maman. n'est pas grossiste. Elle te parle qu'elle prend les produits aux gens, elle place. Mais elle n'est même pas grossiste. Massa, Ça veut dire qu'elle n'a pas sa marque à elle. Mais elle te parle d'une société imaginaire dans sa tête et à la fin, elle dit même qu'elle a une école. Donc, tu as une école. Tu ne peux même pas aussi, toi aussi, aller à l'école pour apprendre à mieux t'exprimer et représenter ton école. Elle dit qu'elle est tchan. Elle dit qu'elle est tchan, qu'elle a fait quand même les écoles anglophones. Elle n'arrive même pas à dire une phrase en anglais, maman. Je dis que celle-là, un jour, vous-même, vous allez me dire, elle vient de nulle part. Oui, Vous allez voir que c'est des gens qui il a sa théorie là. C'était le high level, la théorie qu'elle a donnée à Vision Kaka là. C'était une théorie qu'elle. Massa, moi-même qui. Bientôt, on va vous dire qu'elle est venue, elle est tombée du ciel. On attend, non? On est ici, on est assis sur place. Oh bon! Massa. Peut-être c'est Judas Iscariot qui est ressuscité sur la terre pour venir les Camerounais. Les gens disent, certaines personnes disent qu'on la connaît, d'autres disent qu'on ne la connaît pas. Elle vient de nulle part. Personne ne l'a fabriquée. On dit qu'elle a une boutique à Pépanda, mais personne ne dit avec certitude que c'est l'enfant de tel, l'enfant de Y. Je dis qu'on est assis par terre, on attend la fin de l'histoire là. Un enfant de 22 ans, quel courage. Oh. Mais vous vous rendez compte que dans un pays où on prend un journaliste, on tue, on le décapite, on le fait toutes les atrocités, on enlève les ongles, on le fout en bâton derrière. Les Camerounais sont assis au quartier. Les Camerounais sont assis au quartier. Les enfants font des accidents, les enfants qui pouvaient être leurs petits frères, leurs petits tatas, on les tue, les enfants sont morts. Les Camerounais sont assis au quartier. Une paplée s'élève, elle commence à partager 500 000 aux gens. Les Camerounais, maman, les Camerounais courent. Ouais. Donc, ça veut dire que Martinez, depuis qu'on demande, on a envie de réclamer. On est en train de réclamer, de demander. Les gens qui ont commandité l'assassinat de Martinez Zogo. Le rapport à quel niveau? À quel niveau? Ils sont déjà à quel niveau? Elle est en train de faire le deuil de Martinez Logo. C'est ça pas le deuil qu'elle est en train de faire comme ça. Elle fait le deuil de Martinez Logo. La diamantaire là, avec la diamantaire, elle dit qu'elle vient diluer. Elle vient diluer. Elle n'est pas diamantaire. La demande que nous faisons pour l'assassinat de Martinez Zogo. Elle vient diluer la paix. Elle n'est pas diamantaire. C'est le diamant qui l'a croqué. Elle n'est pas diamantaire. Elle est diamantaire de quoi? Quand vous dites qu'elle est diamantaire, ça dit dans les ailes. Elle n'est pas diamantaire du tout. Diamantaire de quoi? Les gens qui l'ont envoyé distraire, les Camerounais l'ont donné peut-être 100 000. Elle est partie se faire des ongles capsules, des longs ongles qu'elle tape ça partout, jusqu'à les gens sont venus. Donc, elle est venue aider les Camerounais à faire la comédie. Les Camerounais sont venus de faire la comédie de ça partout. La comédie de ça partout. Mais c'est terrible quand même. On a touché vraiment. Je dis qu'on a touché le fond. Cynthia, la beauté, bonjour. Ah, c'est Cynthia, elle vient à la fin, maman. Bonsoir. Ah, c'est Cynthia, comment tu vas, maman? Je vais chuter, notre personne va monter. Je suis assise que sur le diamant croqué. Je suis assise sur elle parce que c'est elle qui est en train de nous mettre la barrière. Tu es vraiment assise sur elle. Bon, je ne vais pas être long, je vais bientôt couper Maman Solange. Laisse-moi faire parce que je t'ai dégoûté. Bon, parce que les faits je te laisse continuer. On est là. D'accord. Allez, bisous. Bon week-end. D'accord, maman. On ne peut pas être là assis comme ça. Oh. Je dis que les gens. Moi, je veux m'adresser à vous, mes amis Facebook là. Hein? Arrêtez de m'appeler n'importe comment. À minuit, 1 heure, vous vous levez, vous m'appelez. Tout ça. Je vous ai dit que je suis à la recherche de quelqu'un. Mais là, c'est qui ça même ça, non? Hein? Vous appelez les gens n'importe comment, vous appelez les gens. Qui vous donne la permission d'appeler les gens comme ça? Avant d'appeler quelqu'un, demande est-ce que je peux t'appeler? Vous appelez les gens n'importe comment. Quand vous me demandez l'amitié, j'accepte. Mais vous vous permettez de m'appeler n'importe comment. Attendez, qu'est-ce que vous croyez? Faites-vous, c'est du virtuel. Et j'accepte parce que je suis amis. Hein? Je ne suis pas venue écrire là que je suis à la recherche de quelque chose. Arrêtez de m'appeler. À minuit, vous m'appelez. 3 heures du matin, vous m'appelez. Et en plus, en vidéo privée.
Vous savez les conséquences? Vous m'appelez à 1 heure, 2 heures. Attends, si mon commande me dit qui m'appelle, c'est quoi votre problème même? Quand tu veux m'appeler quelqu'un, écris-lui d'abord. Est-ce que je peux t'appeler? J'aimerais bien discuter avec toi. C'est comme ça. Vous n'appelez pas les gens à 1 heure, 2 heures du matin, vous appelez, vous appelez. Mais attendez. Laisse-moi comme ça. Mais je suis obligée de répondre. Je suis obligée de répondre. Vous voulez me dire quoi? Est-ce que je suis obligée de répondre? Vous voulez me dire quoi? Mais c'est pas possible. Ça, vous appelez à minuit, à 1 heure, machin. Vous appelez n'importe quoi. Vous appelez, vous appelez, vous appelez. Oh, c'est épuisant. Bon, je veux le dire. Je veux dire que bon, chers frères et sœurs, pardon, réveillons-nous. Parce que le Cameroun va mal. Les gens là sont en train de se régénérer. Ils sont déjà en train de placer, de mettre les enfants pour les remplacer. Tous les vieux papas là, qui sont au Sénat là, qui sont en train de... Non, qui sont en train de placer déjà leurs enfants. Parce que les enfants là vont aussi venir faire aussi, être là aussi au Sénat là jusqu'à 40 ans. Donc nous avons connu l'âme pleurer. J'ai déjà parlé, j'ai déjà beaucoup parlé au début du direct. Ceux qui n'ont pas écouté, écoutez le début du direct. C'est très important. Ne nous laissons pas faire. Chers frères et sœurs, je veux que vous quittez là-bas au Cameroun là. Oubliez, ne pensez pas que tous ceux qui vous disent qui viendront vous libérer là-bas au Cameroun, c'est le mensonge, c'est faux. Libérez-vous vous-même. N'acceptez plus n'importe quoi. N'acceptez plus n'importe quoi. Ceux qui vous ont fait souffrir jusqu'à vos mamans souffrent aujourd'hui. Leurs enfants sont en train de venir leur remplacer et vous asseyez au Cameroun. Vous asseyez là. Ok, bravo, merci beaucoup. J'ai fini de parler. Bonsoir, Assis Cynthia, je vais arrêter. Josiane Siaha, je vais arrêter. Mirabel Christine, je vais arrêter. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Là, je fais la cuisine avec, voilà. Donc, je n'ai pas trop de temps aujourd'hui. C'est qu'on devait rester longtemps. Bon, donc j'ai voulu gagner un peu de temps. Il y avait un peu de l'espace là. J'ai fait un petit direct. Bonsoir, ma tantinale Marcel. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman Solange. Au revoir. Maureen, tu viens en retard, maman. Tu viens très, très en retard. Bonsoir. Je suis en train de partir. Voilà. Bon, disons que dans la semaine, non, si j'ai encore un petit temps, je vais encore venir m'indigner ici. Oui, je suis en retard, maman Maureen. Allez, bonne soirée et je vous embrasse tous. Ciao.